De cette semaine qui vient de s'écouler à la semaine dernière, j'étais passé à plusieurs reprises à la Fnac. Et là, j'ai décidé de faire deux hauls, mais en un. On commence par un jeu vidéo, Mario Party Superstars, avec Monsieur Nintendo lui-même. D'habitude, moi je n'achète pas tellement les Mario Party parce que je trouve que c'est mieux de jouer à plusieurs et pas tout seul. Et au niveau du mode histoire, c'est quand même relativement court. Il y a aussi le fait que ce soit tour par tour. C'est assez sympa, mais ça prend quand même du temps. Mais je me suis dit de changer un peu et d'essayer, enfin, d'acheter un Mario Party. Bon, là, c'est Superstar. On attend encore Mario Party 11 qui n'est toujours pas sorti. J'avais hésité entre celui-là et Mario Party Jamboree, qui est aussi sorti il y a récemment. Je ne sais pas vraiment la différence, mais je crois que dans Mario Party Jamboree, c'est plus avec les Joy-Con que ici dans Mario Party Superstar. Et ici, le rival de Mario, Sonic, dans Sonic Racing Cross Worlds, parce que depuis un certain temps, Sega renaît de ses cendres et Sonic Racing Cross Worlds a fait un succès phénoménal. En plus de ça, la licence Sonic, ils sont à leur 4e film, là où Nintendo, ils sont seulement à leur 2e film. Je me rappelle qu'en 2006, tout le monde se rappelle qu'en 2006, Sega était à la ramasse, mais là, ils reprennent du poil de la bête. En plus de ça, dans Sonic Racing Cross Worlds, rien que le nom du titre résume un peu de quoi je vais parler. Cross Worlds, il traverse les dimensions où on voit d'autres héros de jeux vidéo, Steve de Minecraft, prochainement Megaman et son frère Protoman. Et je ne veux pas me tromper. Moi j'aime beaucoup la licence Megaman, oui. Megaman et son frère Protoman. Les Tortues Ninja vont aussi apparaître dans ce jeu. Il y a également Hong d'Avatar. Bob l'éponge et Patrick sont également apparus dedans. Pac-Man est aussi apparu dedans. En DLC, tous les personnages que je cite seront des DLC ou sont déjà des DLC déjà disponibles. Si Nintendo, là je parle à Nintendo, hein, si Nintendo vous êtes assez intelligent, il faut que Mario apparaisse dans Sonic Racing Cross Worlds, au moins sur la version Switch, parce que là Nintendo, le bateau de Nintendo, il n'est pas en train de s'échouer, mais il est en train de divaguer. La suite. Demon Slayer de Inokami Chronicles. Bon, quand j'ai vu ce jeu, ça m'a direct fait penser au Naruto Ultimate Ninja Storm, car les Naruto Ultimate Ninja Storm, ce sont les papas des jeux d'animé d'arène. Tout vient de là. Et puis ici, c'est fait par le même studio, mais c'est publié par Sega. Donc peut-être que dans Sonic Racing Cross Worlds, on aura Tanjiro et ses amis dedans. J'aimerais bien voir Tanjiro, Muzan, Giyu qui est mon préféré. Et bon, donc les jeux que j'ai achetés, je ferai des reviews. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, quand j'étais allé voir le film de Demon Slayer, le château de l'infini, j'ai acheté ce jeu direct. Je me suis dit peut-être qu'il était en rupture de stock, mais Dieu merci, il était là. Bon, il n'y avait pas le 1, sinon j'aurais acheté le 1 et le 2, mais je me suis dit j'achète le 2. J'achète le 2, je me devais de l'essayer. Là, pour les mangas. De nouveau Demon Slayer, mais en manga. Et là, dans ce manga, ça relate l'épisode où Tanjiro et sa sœur vont se battre contre le démon qui peut se cacher sous terre. C'est un démon qui est assez lâche parce qu'il fait des attaques de traître
Il se cache sous terre, puis après, il attaque. Mais malheureusement, je ne sais plus comment le démon, il s'appelle. Ah oui, c'est également dans cet épisode où Tanjiro, il avait croisé Muzan en ville. Et Muzan, il a changé une personne en démon en enfonçant son doigt dans son front. Là, Demon Slayer, tome 2. Je vais le mettre là. Ici, Volundio, Chronique des lames sacrées, par Nanaki Nanao, tome 1. J'imagine que c'est une femme, et quand les femmes mangaka, elles écrivent des séries d'animés ou font des mangas, elles sont très talentueuses. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Une épopée fantasy, donc ça se voit que c'est de la fantasy. Le personnage, il a des oreilles de chat. Elle a des oreilles de chat. Une épopée fantasy anticonformiste, en quête d'humanité dans l'enfer des armes sacrées. Cléo, mercenaire désabusé, ne rêve que de pouvoir mener une vie tranquille à la campagne, mais sa dernière quête tourne au désastre. Il tombe nez à nez, c'est un garçon. Il tombe nez à nez avec des brigands armés de divers lames, des épaux pouvoirs démoniaques décuplant la puissance de ceux qui les possèdent, sauvé in extremis par Kohaku, semi-humaine énigmatique, je pense que c'est elle, Kohaku. Il découvre alors sa mort prophétisée, mais cette dernière est bien décidée à le protéger sous ses apparences de petite fille. Elle cache en fait une force aussi burlesque qu'implacable, peut-être que c'est Tsunade, et tous deux fuiront ainsi à travers un monde ravagé par la guerre des divers lames, en quête d'un havre de paix qu'ils tenteront tant bien que mal de mettre en place. Et là, si je regarde un peu les pages, c'est très bien dessiné. C'est vraiment très bien dessiné dedans. Ouais, c'est très bien dessiné. Alors là, c'est Issei-ya. Le chanteur, il est décédé, paix à son âme. Je vais juste regarder le nom du chanteur, parce qu'il a vraiment bercé mon enfance. Nobuo Yamada, paix à son âme, à ce grand monsieur. Ici, Saint Seiya, finale édition, tome 4. Saint Seiya, c'est un animé, une œuvre légendaire qui n'a pas assez ses fleurs, tout comme Ken le Survivant. Dans celui-là, parce que moi j'ai regardé la plupart des épisodes de Saint Seiya, mais celui-là, je n'arriverai pas à savoir de quoi ça parle. Ah, ça parle de Ikki le Phénix. Ikki le Phénix, je l'aime trop. Ikki du Phénix se dresse devant Seiya et ses amis. Avec son pouvoir écrasant, ont-ils une chance de l'emporter? Mais alors que le combat fait rage, un cheval envoyé par le... Bon, là, il y a l'étiquette devant. J'ai un peu la flemme d'arracher parce que je veux pas que ça arrache le livre. Mais ils vont se battre. De ce que je vois contre Ikki le Phénix, faites brûler votre cosmos. Ici, Naruto, de mon auteur préféré, Masashi Kishimoto, tome 26 et 27. Là, c'est le feu, hein, c'est le feu. C'est le feu, c'est la pose de combat, les poses de combat compris Naruto et Sasuke, lorsqu'ils étaient en train de se battre dans la vallée de la faim. Et Sasuke a failli donner un bisou à Naruto, no homo. Il a failli donner un bisou à Naruto pour la deuxième fois. Là, je n'ai pas vraiment besoin de résumer. C'est quand Naruto ne voulait pas que Sasuke parte du village parce que ce dernier se laissait séduire par Orochimaru. Et ils se sont battus. Et c'est Naruto qui a perdu, malheureusement. Mais j'aime beaucoup les covers. J'aime beaucoup les deux covers. Là, on va parler de baston. Kengan Ashura, tome 7, c'est sanglant, hein, c'est vraiment sanglant. Katahara Metsudo est propriétaire de cette île qui ne figure sur aucune carte. Il en fait un luxueux complexe à même d'accueillir grands patrons et dirigeants politiques du monde entier. Et c'est là que se déroulent les événements Kengan majeurs depuis l'ère Meiji. Donc là, je sais que ça parle de bagarre. Et là, si je prends cette page, on peut voir deux personnages qui sont en train de se battre. Et Kengan Ashura, c'est lié un peu à Baki. Ils ont sorti une série où c'est un crossover entre Kengan Ashura.
Bon, la vidéo s'était coupée. Je disais que Kengan Ashura, c'est un peu lié à Baki, c'est sanglant, il y a de la bagarre. Et il y avait une série reliant les deux univers que je n'ai pas encore regardé. Mais je vais bientôt la regarder. Ici, Kaiju numéro 8, le tome 15. Je n'ai pas encore regardé Kaiju numéro 8. L'animé, je dis, je sais qu'il y avait un jeu vidéo sur Natel, bien évidemment. Nous, on veut des jeux vidéo d'animé en version physique pour mettre dans la Play, dans la Switch, mais eux, ils nous donnent des versions sur Natel comme One Punch Man. Il y avait un très bon jeu, mais il est sorti malheureusement sur Natel. Je n'ai pas encore regardé, mais comme le titre le dit, ça parle de Kaiju. Des humains qui se battent contre des Kaiju. Et là, il y a un personnage, je ne sais pas si c'est un Kaiju, qui apparaît souvent. Il est noir. Ah, c'est celui-là. Il apparaît souvent. Je crois que c'est le héros, si je ne me trompe pas. Il est noir avec un visage et des cornes blanches. Je crois que c'est le héros. Je n'ai pas encore regardé, mais je pense que le héros est capable de se transformer en kaiju. Les kaiju qui sont des créatures folkloriques chez les Japonais, des créatures légendaires. En plus, dans le nouveau film de Superman, il se bat contre un kaiju. Je ne sais pas si Kid Kaiju fera son apparition prochainement dans les films DC Comics, peut-être. Ici, le Fossoyeur. Je ne sais pas de quoi cette œuvre, elle parle, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la couverture, le personnage. Il se bat avec sa cravate, les gants en cuir et son petit ensemble. Les Fossoyeurs sauvent les âmes des possédés en les tuant. Peut-être que c'est inspiré de Bleach. Itsugi est l'un d'eux. Il a hérité ce rôle de son père après une nuit tragique. Ces derniers temps, les possédés sont plus nombreux et plus forts. C'est dans cet étrange contexte que ses amis, Daichi et Anna, se retrouvent kidnappés. Le responsable de leur enlèvement n'est autre que Karma, l'héritier du conglomérat Mito. Je ne sais pas si c'est encore lié avec les Yakuza, hein, parce que les Japonais ils aiment bien lier les Yakuza dans des œuvres surnaturelles. En parlant de Yakuza, de Bad Boy, ici School of Villains. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça m'a vraiment attiré la cover. Le personnage là, il est en train de taper du couteau autour de ses doigts. Ça, c'est un jeu qu'on faisait souvent, mais je déconseille aux gens de faire ça. Et là, en tout cas, c'est très bien dessiné. J'imagine que c'est lui le personnage principal qui ressemble étrangement à Jungkook, le chanteur coréen. Mais vu le style, bon, il y a un personnage qui a une banane. Et ce genre de personnage dans les animés, dans les mangas, on sait déjà que c'est tiré d'une œuvre où ça va parler soit des Yakuza, soit de voyous. Cette coupe, je ne dis pas que je la connais par cœur, hein, mais ça se voit que ça va parler de bagarre, comme dans Tokyo Revengers. Il y a un personnage qui a une expression pareille, une expression pareille du visage. On sait déjà que ça va parler de bagarre. On sait que ça va parler de bagarre. Bon, ici, dans cette page, les personnages, ils se bagarrent. Donc, j'ai un peu raison. Je compte bien atteindre le sommet de la hiérarchie de cette école. C'est toujours dans les écoles qu'il y a ce genre d'animé, ce genre de manga, dans des écoles, des jeunes qui se battent pour franchir les hiérarchies. À 15 ans, Joshiro Kirinji, fils du Premier ministre, et il veut se battre. Il étudie sans relâche pour suivre les traces de son père. Tout bascule lorsqu'il découvre que celui qu'il admire tant n'est qu'un simple larbin du chef du clan, Biran. Humilié et trahi, il comprend à cet instant qu'il tire véritablement les ficelles du pays, résolu à prendre son destin en main. Il s'inscrit dans la pire des écoles de voyous, oui, ça parle de voyous, pour gravir les échelons, les hiérarchies de la pègre et devenir le véritable numéro 1 du Japon. Intéressant. Et ça, c'est le tome 1.
Le Fossoyeur, c'est le tome 2. J'avais oublié de rajouter. Par Chihiro Watanabe. Watanabe, tout japonais qui s'appelle Watanabe est stylé. On sait que l'œuvre sera stylée. Et là, Noir Origine, l'Afrique et la création du monde moderne, de 1471 à 1945. J'ai vu ce livre, j'ai pété les plombs. Parce que ça relate en soi l'histoire de l'Afrique, de l'esclavagisme. Ce livre, il est très volumineux. Hein. Je pense que ça va me prendre un mois pour le lire, mais je pense que ça parle aussi des Haïtiens, des esclaves haïtiens. Pas seulement des esclaves africains, mais aussi des esclaves haïtiens. Les Haïtiens et les Africains sont quand même assez liés. Déjà que les Haïtiens et les Congolais sont liés par l'esclavagisme. Ce livre, ouais, il est à 400 pages. Ça ne me dérange pas le moins du monde, mais en lisant tout ce livre, je pense que je saurais un peu plus ce qu'il s'est passé durant l'esclavage et les motivations qui ont fait que les Caucasiens, ils ont voulu faire de nous des esclaves.